Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bon, tu viens d'acheter une maison, tu as acheté un bien à rénover que tu vas revendre. Je te propose que l'on voit ensemble 5 erreurs que tu dois éviter absolument pour réussir cette rénovation avec succès. C'est parti. Lorsqu'on achète un bien, la première chose qu'on fait, c'est on se tourne toujours vers ce qui nous a plu vers le bien. C'est-à-dire, il y a des gens, ça va être la façade. La maison va leur, waouh, taper à l'œil, putain, t'as vu cette façade, c'est trop beau. Voilà, le salon, la pièce de vie, la disposition, le jardin. Tous ces éléments qui nous ont fait acheter le bien nous attirent vers cet endroit et nous mettent un peu des œillères sur les priorités. La première chose que vous devez faire lorsque vous rénovez un bien, c'est envisager de purger tout ce qui ne va pas servir, tout ce que vous n'allez pas garder. Évitez de recouvrir quelque chose. Je dis une bêtise, bon, il y a un mur, il y a un revêtement qui est pas super, l'isolation, elle est moyenne, vous dites, bon, c'est bon, on va doubler devant, on va pas démolir. Je vous invite à démolir pour X raisons. Par exemple, imaginez, vous découvrez de l'amiante derrière. Ah, personne l'a vu, c'est un problème. Donc, il faut bien partir de zéro. Quand vous vous lancez dans une rénovation, la première chose à faire, c'est purger, démonter, évacuer tout ce qui ne va pas vous servir lors de votre rénovation. Il faut sortir les vieux câbles, les vieux appareillages, les vieux tuyaux, la vieille isolation, les vieux doublages, les vieux revêtements. Il faut tout purger pour avoir un bâtiment sain avant de démarrer une réhabilitation. Bon, je suis sûr qu'en vous, il y a une âme de décorateur d'intérieur, une âme d'artiste qui a envie de décorer la maison et de dire oh, on va mettre tel revêtement, on va acheter tel meuble, on va se faire ça. Attention, ce n'est pas l'étape 2. En étape 2, je vous dirais de prioriser le clou couvert, c'est-à-dire l'étanchéité de la maison. Pour moi, c'est une priorité. Le toit, il doit être sec, rénové en bon état. Il faut avoir une maison saine et donc la première infiltration vient du toit. Il faut vérifier les remontées capillaires dans les murs. Est-ce que vous avez des taches qui traînent? Est-ce que vous avez des sols qui cloquent? Est-ce que vous avez de l'humidité en bas des murs sur des maisons en pierre ou en moellon par exemple? Pour savoir s'il faut éventuellement réaliser un drain. Est-ce que les évacuations du pluvial sont au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas trop de trottoirs maçonnés trop près de la maison? Vous voyez, tout ce qui est sujet à l'humidité, à l'infiltration d'eau doit être traité dans l'étape 2. C'est vraiment primordial avant de vous attaquer à l'intérieur. On a démoli tout ce qu'il y avait à démolir, on a assaini la maison, pas d'infiltration par le toit, pas d'infiltration par les murs. Bien évidemment, on passera ensuite à l'étape des menuiseries et des fermetures. On les change, on les rénove, on les conserve, vous faites ce que vous voulez. L'important c'est d'avoir une bonne étanchéité à l'air, de manière à ce que quand on va passer à l'étape 3, la maison soit le plus étanche possible. L'étape 3, c'est quoi? C'est pour moi l'étape la plus importante de la maison, c'est l'isolation. L'isolation de la maison, ce n'est pas une généralité. Bien souvent, on va dire en rénovation, on va mettre 120 d'isolant intérieur, 240 au plafond pour un R de 6 en fonction si c'est du rampant, de l'aménager, on fera un R de 7. Oui, c'est une généralité parce qu'il faut bien mettre des normes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la même maison, dans chaque région de France, en fonction de l'orientation, n'aura pas les mêmes besoins en énergie, d'accord? Et donc, pour vous aider dans cette tâche-là, qui n'est pas toujours une tâche qui est simple, vous pouvez contracter auprès d'une entreprise spécialisée. Un audit énergétique va vous donner quel besoin le plus associé par rapport à chaque mur il faudrait prévoir comme isolant. Il y a des super produits qui existent aujourd'hui, il y en a plein. Vous avez de la fibre de bois, de la ouate de cellulose, de la laine de coton, vous avez les isolants alvéolaires, les isolants minces, les polyextrudés. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. Ils ont tous des performances différentes. Moi, ce que j'ai envie de dire, et cela reste que mon avis, le mix produit, pour moi, c'est l'avenir. Mixer des produits avec des densités différentes, c'est pour moi l'avenir. Voilà, la ouate de cellulose dans les combles, c'est super. La fibre de bois, c'est bien, voilà. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Chaque personne a ses préférences. Et ensuite, il faut utiliser le bon produit au bon endroit, au bon moment pour qu'il fonctionne le mieux. Mais croyez-moi, mettre de l'argent dans l'isolation aujourd'hui vous apportera un gain d'argent et surtout un confort de vie dans la maison. Bon, l'étape 4, d'après vous, c'est quoi? Eh bien, on a sécurisé le toit, sécurisé les murs, sécurisé le sol, on a sécurisé avec les menuiseries, on a isolé, on est étanche à l'air et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Renouveler cet air. Et donc, c'est là que rentre en jeu la ventilation, ou ni plus ni moins appelée la VMC. Vous avez la VMC Y-A, Y-B, simple flux, double flux, il y en a plein. À vous de choisir la ventilation qui soit adaptée à votre maison et à votre mode de vie. Mais attention, le choix de la ventilation est très importante. N'allez pas acheter une VMC à 50 balles ou à 100 balles.
ça ne sera pas forcément la bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas, mais ça ne sera pas forcément la bonne. Il faut étudier votre mode de vie, réaliser des entrées d'air conformément dans les menuiseries à la VMC que vous allez utiliser et poser pour réaliser un bon renouvellement d'air. Si votre maison n'a pas un bon renouvellement d'air, vous allez avoir déjà une mauvaise température d'ambiance dans la maison, vous allez avoir une maison légèrement humide et vous allez avoir des taches de ce qu'on peut appeler de moisissure ou de noir dans les angles du plafond. Non, ce n'est pas une infiltration du toit, c'est bien une mauvaise ventilation. Du moins, c'est un début. Donc, l'étape 4, la ventilation, hyper importante à ne pas oublier et à ne pas négliger. L'étape 5, c'est plutôt un conseil que j'ai à vous donner. Déjà, si vous avez réalisé les 4 étapes, vous êtes en bonne voie pour réaliser une rénovation de qualité, soyez-en sûr. En 5e position, la chose que j'aurais à vous conseiller, c'est de choisir et d'utiliser des matériaux de qualité. Bien sûr, quand on fait une réno, si on la fait soi-même, la première chose, c'est parce qu'on n'a pas trop de thunes et donc on a envie de gagner de l'argent. C'est vrai, je le suis d'accord, moi-même quand j'ai commencé, j'ai essayé ça. Mais j'en suis revenu. Il faut vraiment prendre le temps de choisir ses produits. Un bon produit, ça ne veut pas dire qu'il est plus cher que l'autre. Ça veut dire que c'est celui qui vous convient le mieux à votre utilisation et surtout que vous en avez compris comment il fonctionne. Tout ça fera que quand vous allez le poser, vous n'allez pas vous emmerder. Et au moins, vous aurez un produit qui est bien posé, qui va bien fonctionner, qui va durer dans le temps. Ok ? Faites attention à ça. Parce que aller acheter un truc à 2 balles parce que c'est le moins cher, ah putain, j'ai fait des économies et tout, je peux vous dire que déjà, vous allez passer du temps à le poser correctement. Vous ne payez pas ce temps-là parce que c'est votre maison, c'est votre bien. Mais croyez-moi qu'à la fin, le temps, c'est du temps libre que vous ne passez pas avec votre famille. C'est de l'argent. Donc, c'est pas de l'argent monétaire parce que vous ne le payez pas, mais c'est de l'argent de vie. Et ça, c'est important. Donc, faites attention à ça. Et en plus, aller mettre des matériaux de qualité, c'est aller dans le bon fonctionnement des 4 étapes que je vous ai données. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que maintenant tu connais les 5 étapes qui, pour moi, sont le plus importantes pour la réalisation d'une rénovation en bonne et due forme. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît, si ça te plaît pas. Si tu veux que j'aborde un sujet, je le ferai avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. Allez, salut!